Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'Église instituée par le Christ Jésus. Numéro 763. Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan du salut de son Père. C'est là le motif de sa mission. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Numéro 764. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Le germe et le commencement du royaume sont le petit troupeau, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 32. De ceux que Jésus est venu convoquer autour de lui,
et dont il est lui-même le pasteur. Il constitue la vraie famille de Jésus. À ceux qu'il a ainsi rassemblés autour de lui, il a enseigné une manière d'agir nouvelle, mais aussi une prière propre. Numéro 765. Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Il y a avant tout le choix des 12, avec Pierre comme leur chef, représentant les 12 tribus d'Israël. Ils sont les pierres d'assises de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 et les autres disciples participent à la mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort. Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église. Numéro 766. Mais l'Église est née principalement du don total du Christ pour notre salut, anticipé dans l'institution de l'Eucharistie et réalisé sur la croix. Le commencement et la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortis du côté ouvert de Jésus crucifié. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. De même qu'Ève a été formée du côté d'Adam endormi, ainsi l'Église est née du cœur transpercé du Christ mort sur la croix. L'Église manifestée par l'Esprit Saint. Numéro 767. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé pour sanctifier l'Église en permanence. C'est alors que l'Église se manifesta publiquement devant la multitude et que commença la diffusion de l'Évangile avec la prédication. Parce qu'elle est convocation de tous les hommes au salut, l'Église est, par sa nature même, missionnaire envoyé par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples. Numéro 768. Pour réaliser sa mission, l'Esprit Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Aussi l'Église, pourvue des dons de son fondateur, est fidèlement appliquée à garder ses préceptes de charité, d'humilité, d'abnégation, reçoit mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations. Elle constitue de ce royaume le germe et le commencement sur la terre. L'Église consommée dans la gloire. Numéro 769. L'Église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. Jusqu'à ce jour, l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ici-bas, elle se sait en exil loin du Seigneur, et elle aspire à l'avènement plénier du royaume, l'heure où elle sera dans la gloire réunie à son roi. La consommation de l'Église, et à travers elle celle du monde, dans la gloire ne se fera pas sans de grandes épreuves. Alors seulement tous les justes depuis Adam et depuis Abel, le juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés dans l'Église universelle auprès du Père. Troisième point, le mystère de l'Église, numéro 770. L'Église est dans l'histoire, mais elle la transcende en même temps. C'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir en sa réalité visible, en même temps une réalité spirituelle, porteuse de vie divine. L'Église, à la fois visible et spirituelle. Numéro 771. Le Christ, unique médiateur, constitue et soutient continuellement son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, ici-bas sur terre. Comme un tout visible par lequel il répand, à l'intention de tous, la vérité et la grâce. L'Église est à la fois société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystiques du Christ, assemblée visible et communauté spirituelle, Église terrestre et Église parée de dons célestes. Ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe, faire d'un double élément humain et divin. Il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles,
fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère, mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Humilité, sublimité, tente de Cédar, et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel et temple de lumière, objet de mépris enfin pour les orgueilleux et épouse du Christ. Elle est noire, mais belle, fille de Jérusalem, celle qui, pâlie par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. Saint Bernard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et envoie son Esprit Saint sur chacun d'entre nous. Que notre ange gardien veille bien sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.